Bonjour à tous, cette fois-ci je ne suis pas là pour chanter, c'est parce que je reçois des canalisations, je dois passer 3 messages aujourd'hui. Donc choisissez entre le 1, le 2 ou le 3. Le premier message, on me dit le mot-clé désordonné. On me parle que votre vie est désordonnée en ce moment, vous ne savez pas, vous ne savez plus où vous en êtes dans votre vie. Vous vous dispersez, vous faites beaucoup de choses, mais vous ne terminez pas. Vous manquez cruellement de confiance en vous. Et du coup, ce que vous entreprenez ne réussit pas. Vous avez eu beaucoup d'échecs dans votre vie. Et ça vous a donné une estime très négative de vous-même. Vous ne vous appréciez pas tel que vous êtes et vous faites n'importe quoi. Donc, on vous dit de reprendre confiance en vous. Que les échecs, ils servent à gravir les échelons. On ne peut pas gagner quelque chose sans être tombé plusieurs fois. Car chaque échec, on doit s'en servir comme un tremplin pour réussir. De retrouver l'amour de vous-même, car vous êtes une belle personne. Vous méritez de faire attention à vous, car vous pouvez vous laisser aller. Vous ne prenez pas soin de vous. Vous vous laissez aller. Vous mangez n'importe comment. Vous fumez. Vous vous intoxiquez. On vous demande de prendre l'air, de méditer dans la nature. Ça vous fera beaucoup de bien. Et de remplacer la cigarette, c'est par manger un fruit. Ça sera meilleur pour vous, car votre santé est en danger. Votre santé est en danger à cause de la cigarette. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Voilà, faites-vous confiance. Retrouvez l'estime de vous-même. Prenez soin de vous. Faites-vous coquer. Maquillez-vous, coiffez-vous. Habillez-vous un peu plus jeune. Sortez, parlez aux autres. Parlez aux autres. Ne vous étonnez pas qu'il n'y ait personne qui vous parle parce que vous-même n'allez pas leur parler. Faites un sourire, ça commence par un sourire. Soyez fiers de vous, de qui vous êtes, du chemin que vous avez traversé qui n'a pas été facile. On me dit qu'il n'a pas été facile du tout. Il y a eu beaucoup de manques affectifs, maternels, paternels. Il y a eu beaucoup de disputes familiales. Sachez que tout va s'arranger, mais commencez déjà à prendre conscience qu'il faut prendre soin de vous et que vous vous fassiez confiance et vous réussirez. N'ayez pas peur des échecs, ils servent à rebondir. Comme je vous dis, les échecs j'en ai eu aussi, ça m'a servi à rebondir. Ouais. Je vais s'écraser. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Croyez en vous et le soleil viendra. Après l'orage, il y a toujours la lumière. Ben voilà, c'est tout. J'espère que ce premier message vous aura parlé. Maintenant, on me donne un deuxième message. Suivez votre intuition. Vous êtes une personne qui avait beaucoup d'intuition et malheureusement, vous ne la suivez pas. Et ça vous emmène toujours dans des voies on va dire des voies négatives. Parce que vous ne suivez pas votre intuition. Votre intuition, elle est là. Suivez-la. Quand il y a quelque chose qui vous parle dans la tête, c'est pas vous, c'est votre intuition qui vous parle. Il faut absolument que vous la suiviez. Elle vous évitera bien des ennuis. Et on me dit, tournez-vous du côté ésotérique, car vous avez des capacités. Je vois que vous pouvez voir, je vois que vous pouvez entendre, sentir les choses. Même faire des messages défunts. Des messages défunts et puis de soulager les âmes qui sont en souffrance. Car les âmes, elles ne sont pas méchantes, mais comme elles souffrent, quand quelqu'un souffre, il fait du mal malgré lui. Parce que comme il souffre, il n'a pas envie que les autres soient heureux. Et les âmes, c'est pareil. Il y a de belles âmes, comme des âmes négatives, mais il n'y a pas de démons. Enlevez-vous ça de la tête. C'est simplement des âmes qui souffrent. Elles ont tellement souffert qu'elles se prennent pour des monstres ou elles sont en colère. Donc envoyez-leur de l'amour, car
Vous avez cette lumière en vous, cette capacité en vous de le faire. On me dit, vous pouvez vous aider aussi de tirage de cartes, de tarot. Plus de tarot, parce que bon, plus d'oracles. Les oracles, c'est beaucoup plus doux que les tarots. C'est moins agressif et moins violent, ça amène moins d'ondes négatives, pour ma part, mais pour moi, c'est ce qu'on me dit. Plus d'oracles, ça vous servira de support, mais ne regardez pas le livret. Ne regardez surtout pas le livret, suivez votre intuition. Vous avez cette capacité en vous de le faire. Vous êtes là afin d'aider. Vous devez aider. Suivez votre cœur, il vous guidera dans la bonne direction et surtout suivez vos intuitions. Vous avez beaucoup d'intuitions et vous ne les suivez pas. Et vous verrez que ça s'arrangera. Tous vos petits soucis s'arrangeront par la suite. Vous prenez les bonnes directions. Alors, on me dit de faire confiance à votre corps, c'est-à-dire quand vous ressentez un refus, pas une crispation dans le chakra émotionnel, ça veut dire attention, méfiez-vous, n'allez pas dans cette direction. C'est un message important. Je vous dis, je vous donne, voilà, c'est ce que je canalise, c'est un message important. Si vous ressentez une douleur dans le chakra ou un recul, n'y allez pas. Ça va vous sauver la vie. Ça va vous empêcher de faire des grosses bêtises. Par contre, si vous devez aller quelque part, que vous vous sentez bien apaisé, serein, vous pouvez y aller. Sans aucun souci. Mais par contre, si vous sentez un recul, même quand vous voyez une personne, si vous sentez un recul, c'est que votre âme la connaît et qu'elle ne veut pas être en contact avec elle. Tout simplement. Donc, évitez cette personne. Si vous sentez une intuition, car je sais que vous êtes intuitive, on me dit que vous êtes intuitive, vous avez des ressentis dans le corps que vous n'écoutez pas. Quand vous avez des frissons très gelés, et quand vous avez une douleur dans le chakra émotionnel, c'est-à-dire où il y a le nombril, et au-dessus, à l'estomac, attention, méfiez-vous. Surtout, ça va arriver, c'est un moyen de là-haut de vous prévenir, des anges de vous prévenir d'un danger, de faire attention. Même quand vous prenez votre voiture, vous voulez aller à quelque part, si vous sentez une douleur, quelque chose, c'est quelque chose qui ne va pas. Faites attention à la conduite, faites attention à ceux qui roulent en face de vous, à côté de vous, partout. Soyez toujours vigilante. Et surtout, écoutez votre intuition. Vous avez cette âme en vous pour vous défendre. Vous avez cette puissance en vous, vous avez cette lumière en vous. Donc, faites-vous confiance. Et suivez les synchronicités. On vous prévient, mais vous ne faites pas assez attention aux synchronicités. C'est-à-dire des chiffres miroirs qui se répètent toujours en double. Des 1, 1, 2, 2, 3, 333, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des fois des plumes sur votre passage, vous ne faites pas attention. Quand vous vous promenez, si vous vous promenez dans la nature, regardez souvent par terre, il y a souvent des petits messages pour vous. Et on me dit de vous faire des douches de lumière assez souvent. C'est-à-dire, vous faites comme si une main ouvrait le ciel, une douche de lumière vous parcourt et vous détoxifie, vous purifie de tout ça. Et après, vous refermez avec votre main le ciel en remerciant, bien sûr. Voilà, deuxième message pour vous. Le troisième message. Stagnation. Le troisième message est la stagnation. On me dit de cesser d'avoir peur, de toujours penser que le pire va arriver, de vous faire confiance, que là vous êtes en train de stagner, vous ne bougez pas beaucoup, vous ne faites pas grand-chose de votre vie, métro, boulot, dodo, on va dire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la vie de l'autre côté. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la vie. Faites des choses, allez dans la nature, voyez des amis, ça vous fera du bien car vous en avez besoin, car vous êtes en pleine dépression, vous faites une dépression, vous ne bougez plus, vous avez peur de tout.
Sachez que la vie ne va pas vous empoisonner. Déjà, c'est pas la vie qui vous empoisonne, c'est les systèmes pourris qui vous empoisonnent, c'est pas la vie. La vie, elle est belle et merveilleuse quand on sait la regarder. On me dit vous devez regarder simplement, arrêtez de regarder le point noir de la feuille, de voir tout en noir, mais regardez un peu tout autour de la feuille, les belles choses qui se font pour tout le monde. Si vous regardez un peu autour de vous, il y a des belles choses qui se font. D'écouter de la musique joyeuse, de faire des activités, car vous êtes créative. On me dit que vous êtes créative et vous oubliez tout ça. Vous êtes perdu dans le système train-train, métro, boulot, dodo. C'est pas une solution. Vous avez de la créativité en vous, il faut que vous la laissiez expanser. Il faut que vous fassiez confiance. Essayez. Vous avez peur. Le ridicule ne tue pas. Je m'en fous, moi, des peurs. Moi, j'ose. Oser. Qui ne tente rien n'a rien. Qui n'ose rien ne fait jamais rien dans sa vie. Et on récolte toujours ce qu'on sème. Donc, si vous faites des belles choses, vous récolterez toujours des belles fleurs au bout. Par contre, si vous faites des choses négatives, vous récolterez du négatif, c'est normal. Mais faites-vous confiance et allez vers la créativité. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien faire la fête avant, je vous vois danser. Vous amusez. Vous êtes refermé sur vous-même. Vous avez subi un décès. On me parle que vous avez subi un décès, que vous avez du mal à traverser. Retrouvez la paix et pensez que de l'autre côté, ils vont bien. L'enfer est sur cette terre. De l'autre côté, c'est le paradis. Sur cette terre, c'est l'enfer. Regardez tout ce qui se passe. Et nous, notre place, c'est de créer notre paradis au milieu de cet enfer. Voilà. Donc, bougez-vous. Autrement, vous ne ferez plus rien. Et vous allez tomber dans la dépression. Recommencez à sortir, à faire la fête, à vous refaire confiance simplement. Et arrêtez d'avoir peur de tout. Comme je vous dis, la vie, elle est belle et merveilleuse, elle ne vous fait pas de mal. C'est pas elle, la coupable qui vous fait du mal. C'est ce système pourri. Rapprochez-vous de votre famille. Ils ont besoin de vous. Voilà, troisième message est terminé. J'espère que ça vous parlera. Mettez-moi un commentaire si ça vous a parlé. Si ça vous a servi à quelque chose, si vous aimez, mettez un j'aime ou un commentaire. Ça m'encouragera à continuer. Voilà, je ne vais pas faire des messages pour donner des messages. C'est-à-dire que vous ne viendrez pas sur ma vidéo par hasard, c'est que ce message vous est destiné. Le 1, le 2 ou le 3. Voilà. Donc, je vous dis ce que j'ai canalisé. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera et que ça transformera un petit peu votre vie avec un peu de soleil et de bonheur dans votre vie. Sachez que rien n'est jamais figé dans la vie. C'est aide-toi, le ciel t'aidera et pas autrement. Bon, voilà. Je vous remercie. Merci d'avoir écouté mon message. Je vous laisse. Bisous à tous. C'était Ego Clark.